Une soirée ponctuée de moments inoubliables. Ce vendredi 9 février, Léa Salamé et Cyril Ferraud sont les chefs d'orchestre de la 39e cérémonie des Victoires de la musique organisée à la Scène musicale et retransmise en direct sur France 2 et France Inter. Nommés dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène, album, chanson originale et création audiovisuelle, Zao de Sagansa s'impose comme la grande favorite de cette édition 2024. Également en lice, Vianney, Etienne Dao, Louane, Nuit Incolore ou encore Meryl seront sur scène pour offrir de beaux moments au public. De quoi s'ajouter à une longue liste. Depuis 3 décennies, les Victoires de la musique ont donné lieu à des séquences qui restent gravées dans les mémoires. La preuve avec 5 temps forts qui ont marqué l'histoire de cette cérémonie. Les larmes de Vanessa Paradis, un prix qui l'a bouleversée. Nommée dans la catégorie artiste féminine de l'année en 1990, Vanessa Paradis est totalement tombée des nues en entendant Eddie Mitchell prononcer son nom. Une fois sur scène, la jeune chanteuse alors âgée de 17 ans n'a pu retenir ses larmes. « Je suis désolée. Je voudrais remercier », déclarait-elle, avant d'éclater en sanglots et ne pouvant ainsi poursuivre son discours. Une séquence riche en émotions qui n'a pas laissé insensible son Pygmalion Serge Gainsbourg, présent dans le public. Une belle revanche pour celle qui est repartie bredouille après ses nominations dans la catégorie Révélation féminine les 2 années précédentes. Supérieur à Renaud, Eddie Mitchell, Michel Drucker, Laurie Tillman, ils ont pris les commandes des Victoires de la musique et les duos mythiques Ray Charles et Henri Salvador. Quand 2 voix jazzy se mélangent, cela donne lieu à un duo inoubliable. En 1996, Henri Salvador a interprété la chanson Le blues du dentiste. Sur scène, le chanteur était accompagné de Ray Charles, installé derrière son piano. Durant cette reprise inédite, chantée à la fois en anglais et en français, les 2 artistes ont démontré une belle complicité. Alors que le son des cuivres marquait la fin de la chanson, Ray Charles et Henri Salvador ont échangé de vifs éclats de rire, avant d'être chaleureusement acclamés par le public. Le dernier salut d'Alain Bachung est certainement l'un des moments les plus bouleversants de l'histoire des Victoires de la musique. En 2009, affaibli et amaigri par un cancer du poumon qui le rongeait depuis des mois, Alain Bachung a ému le public en reprenant son titre Résident de la République. Lors de cette soirée, le chanteur a remporté 3 récompenses avec son album Bleu Pétrole. « Je ne pourrai jamais oublier cette soirée. Merci, je vous embrasse tous », s'exclamait-il devant l'Assemblée, très ému. Cette apparition sera la dernière pour le mari de Chloé Mons. Alain Bachung est décédé quelques jours plus tard, le 14 mars. La prestation formidable de Stromae, une performance à couper le souffle. Sur la scène du Zénith de Paris en 2014, Stromae a livré des prestations spectaculaires durant la soirée. Après l'interprétation poignante de son titre Formidable, le compagnon de Coralie Barbier s'est transformé en automate pour chanter Papa où t'es. Véritable showman, l'artiste belge a offert une séquence époustouflante pendant 8 minutes et 30 secondes. Au cours de cette cérémonie, Stromae a raflé les prix d'interprète masculin, de l'album de chansons et du clip vidéo pour Formidable. L'hommage poignant à Johnny Hallyday, une disparition qui a profondément attristé la scène française. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans. Près d'un mois après ce décès, les Victoires de la musique ont souhaité saluer une dernière fois la mémoire du taulier.
Lors de la 33e cérémonie, Florent Pagny et Slimane ont ouvert le bal en interprétant Requiem pour un fou. Au cours de ce vibrant hommage, des photos de Johnny Hallyday étaient projetées sur le grand écran. Crédit photo, capture d'écran France 2.